Grandmont, celui que je te parlais tantôt, là, que lui, il était en politique là-dedans, c'est un expert là, dans le transport collectif, tu sais. Puis Guilbeault, on va l'entendre, la Guilbeault, là. Il appelle la ministre de l'asphalte, tu sais, qui ne gère pas qui veut pas gérer les transports collectifs. Elle va y expliquer, là. Encore là, tu sais, eux autres, là, ils veulent qu'on investisse vraiment dans le transport collectif, même dans les opérations, puis que ça coûtera ce que ça coûtera, là, il faut en redonner puis en mettre plus encore, là, tu sais. C'est là que ça déraisonne à un moment donné. Il faut être capable de donner des services dans la capacité de payer des Québécois. Pas donner des services parce que c'est une idéologie, c'est un dogme, puis qu'on s'en va dans le trou là-bas, là, parce qu'on est... hein? Madame la ministre, hier, on a compris pourquoi le gouvernement du Québec n'a toujours pas livré aucun projet de transport collectif. On a appris, en fait, qu'on n'a pas vraiment de ministre responsable des transports collectifs au Québec. Je cite la ministre, « Gérer le transport collectif et les sociétés de transport, ce n'est pas une mission de l'État. » Le rôle de la ministre, en fait, le rôle qu'elle se donne, il est très clair. Elle, c'est la ministre de l'asphalte. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi son gouvernement n'a jamais livré aucun projet au Québec. Ça explique pourquoi les sociétés de transport sont au bord du gouffre. Ça explique pourquoi elle n'a jamais cru dans le projet de tramway de Québec. Ça explique pourquoi la ministre va à l'encontre des objectifs de sa propre politique de mobilité durable, Madame la Présidente. Une politique dans laquelle on doit augmenter l'offre de transport collectif et on doit augmenter l'achalandage. Est-ce que la ministre réalise que ça fait 50 ans que le ministère des Transports ne s'appelle plus le ministère de la Voirie? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'espérais avoir moi aussi une question pour pouvoir revenir sur tout ce qui a été dit hier. Parce que quand j'entends le député de Tachereau, que ce soit son chef solidaire ou l'entièreté de Québec solidaire, insinuer que la CAQ ne contribuerait pas au transport collectif, alors que ce tableau-là ici, Madame la Présidente, je l'ai abondamment montré à mon collègue ici au Salon Bleu, je l'ai montré hier en période de crédit. Écoutez, Madame la Présidente, les colonnes bleues, là, comme je disais hier, à moins d'être daltonien, les colonnes bleues sont très, très claires. Je ne sais pas de quelle autre façon je pourrais être plus claire que ça, là. La colonne bleue, la CAQ est arrivée ici. La colonne bleue n'a cessé de grossir depuis que la CAQ est là. Et ça, c'est le soutien à l'exploitation. Ça inclut l'aide d'urgence qu'on a donnée en pandémie. Ça inclut aussi l'aide qu'on a donnée l'année passée. L'année passée, vous savez, le déficit était évalué à 376,4 millions pour l'entièreté de nos 10 sociétés de transport. On a donné 265 millions avec le ministre des Finances. C'est 70 du déficit des sociétés de transport pour lesquelles on n'est impliqué dans aucune décision de gestion. C'est pas nous autres qui gèrent les lignes d'autobus. On ne gère pas les conventions collectives, mais néanmoins, on paie 70 des déficits. C'est énorme, Madame la Présidente. Première complémentaire. On écoute la question. Ça n'a pas de sens. Le tableau de la ministre ne permet pas de voir que le gouvernement du Québec investit quand même toujours bien moins, 3 fois moins qu'en Ontario par habitant. C'est ça la réalité, Madame la Présidente. Mais c'est ça la stratégie aussi du gouvernement de la CAQ. C'est de pelleter tout le temps des responsabilités dans les cours des municipalités. On est en train de revivre exactement la même situation qu'on avait vécue sous le PLQ dans les années 90, un désengagement de l'État dans le financement du transport collectif et dans ses opérations. Est-ce que c'est ça son legs, des coupures dans le transport collectif, Madame la Présidente? Là, s'il vous plaît, on va écouter la réponse, Madame la Rien ministre. d'idée. Oui, bien, Madame la Présidente, je vais refaire la même clarification que le premier ministre parce que, manifestement, il y a une grande confusion là, du côté de Québec solidaire. Il y a les investissements dans les immobilisations, dans le PQI. Or, notre PQI est à 13,8 milliards. Le PQI qu'on vient tout juste de déposer, 24-34. 13,8 milliards, c'est presque le double que le PQI, du PQI que les libéraux investissaient à leur époque. Le double. Jamais un gouvernement n'a mis autant d'argent dans les infrastructures de transport collectif. Et c'est vrai aussi pour le soutien à l'exploitation, pour le soutien aux opérations. C'est ça que montre le tableau ici. Donc, dans les deux cas, que ce soit les immobilisations ou l'exploitation, jamais un parti politique n'a autant investi en transport collectif que la CAQ. Deuxième complémentaire. Ou paraphraser les paroles du ministre de l'Économie, c'est facile de mettre des projets dans un PQI. On peut en mettre pour 200 milliards si on veut. Le plus dur, c'est de réaliser ces projets-là. Première des choses. La deuxième chose, c'est qu'on a beau avoir des projets peut-être qui se développent et qui peut-être verront le jour, mais ça prend toujours bien du monde pour les faire fonctionner.
Ça aussi, ça fait partie de la mission du MTQ. Ça aussi, ça fait partie de la politique de mobilité durable du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Mais là, la ministre est en train d'oublier une grosse partie de sa mission, la moitié qui concerne le transport collectif. Réponse de la ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, je ne sais pas si Québec solidaire comprend que les sociétés de transport ne sont pas gérées par le gouvernement. C'est pas nous qui gérons la desserte des lignes d'autobus, c'est pas nous qui gérons l'entretien du métro de Montréal, c'est pas nous qui négocions les conventions collectives, c'est pas nous qui embauchons le personnel. Ce sont des décisions qui sont prises par les gestionnaires des sociétés de transport, qui ont des conseils d'administration, qui ultimement sont chapeautés par les municipalités. Malgré tout, on paie une grande part de leur déficit. Est-ce qu'ils trouvent ça normal que les déficits des sociétés de transport soient systématiquement refilés au gouvernement et que nous, on devrait comme ça les payer systématiquement sans demander de compte à rendre? Ça n'a pas de sens, Madame la Présidente. Alors, on va rencontrer les municipalités, je vais le faire bientôt, on va trouver une solution. Le défi, il est grand, mais il faut trouver une solution réaliste. Réaliste. Ah, écoute, moi, là-dessus, là, ça me parle, ça, moi. Quand elle dit, regarde, là, tu es sérieux, là, tu veux vraiment qu'on éponge les déficits des municipalités, là, comme ça, sans demander rien, quand on ne contrôle rien? C'est non, là. C'est sûr, ça. Oui, on va s'asseoir avec eux autres, là, pour leur taper ses doigts, là, puis leur dire, hey, là, vous allez prendre vos responsabilités, là. On vous a donné là, un pouvoir de taxation, servez-vous-en. C'est tout. Comme ça, toute votre population va le savoir, là, que vous êtes des mauvais gestionnaires pour les prochaines élections municipales. Vous allez décoller. Hein? S'il vous plaît, là. Ouais, mais ça aide personne, ça. Ouais, non, mais ça aide personne non plus d'éponger les déficits puis faire comme si, finalement, elle paraît bien. Tu sais, tout va bien, il ne manque pas de service. Peut-être pendant ce temps-là, c'est tous les Québécois qui payent pour que mettons, la mairesse Valérie Plante paraisse, là, pas comme mauvais gestionnaire parce qu'il y a quelqu'un plus haut qu'elle qui va venir éponger son déficit. T'sais. C'est sûr que c'est inacceptable.